Chères Chambraisiennes, chers Chambraisiens, à l'aube de cette nouvelle année, et après une année 2020 si éprouvante, je voudrais avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui ont été touchés par la maladie du Covid, pour ceux et celles qui ont été impactés par l'isolement, par la précarité et dans la perte de leur emploi. J'ai une pensée aussi pour les personnes qui se trouvent dans les EHPAD et qui n'ont pas pu recevoir la visite de leurs proches à cause des règles sanitaires. Et puis, je voudrais saluer nos soignants et nos médecins qui ont été fortement sollicités. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur nos bénévoles, nos couturières, nos élus, des personnes du CCAS qui ont donné leur temps au service des autres, et en particulier pour les plus vulnérables d'entre nous. Quant à la vie municipale, elle a fonctionné un peu au ralenti, mais heureusement, elle a continué et nos chantiers et travaux ont pu redémarrer et nous avons pu les mener à bien pour la plupart d'entre eux. Et nous avons heureusement en fin d'année été récompensés. Une belle surprise, la 3e fleur nous a été attribuée. C'est ce que vous allez pouvoir maintenant découvrir dans le film rétrospectif que nous avons préparé pour vous. En ce qui concerne nos aménagements urbains, ils sont quasi terminés. L'éclairage public est autonome, notre maison de quartier est opérationnelle et on se tourne maintenant vers la tranche 2. Forcément, c'est un esprit de solidarité. Chacun donne de son temps pour faire du bénévolat. Et c'est tous pour la bonne cause. Ça me rend service parce que moi, je marche très mal. Cette écharpe tricolore avec beaucoup de fierté mais aussi beaucoup d'humilité. C'est bien et puis le site s'y prête drôlement bien. La forêt, le château. Un cinéma comme ça en plein air en plus, c'est un air de vacances. Là vraiment, ouais. On peut décompresser là. Une 3e fleur attribuée par le jury régional et le label des territoires engagés sur le maintien de la biodiversité et le développement. Ces 2 récompenses, bien sûr, vont nous amener à prendre un nouvel élan, mais surtout aussi à écouter la nature parce qu'effectivement, elle nous donne des signes et je pense que pour l'avenir, c'est important. C'est posé, c'est joli. C'est une petite bulle où on peut se poser un peu. C'est un petit air de vacances. Beaucoup de verdure, le calme. En termes de peinture, en termes d'éclairage, etc., c'est exceptionnel. C'est-à-dire on est vraiment dans les conditions idéales pour faire du tennis de table. Il y a plus d'espace, j'aime bien les couleurs et je la trouve bien.
L'année 2020 a été particulièrement compliquée avec des chantiers de voirie qui se sont vus arrêter quasiment du jour au lendemain. Mais ici, à Tulou et à Languicherie, on y est arrivé avec un projet bien abouti, inséré dans son environnement. Ça plus joli, il y a plus de lumière. On peut se servir, ça nous prépare pour la 6e. On est plus autonome. Avec les projets du tramway et puis du nouvel hôpital Trousseau, Chambray-les-Tours est une ville porteuse d'avenir. On avait le souhait de ne pas perdre cet engagement qu'a la commune depuis de nombreuses années dans son engagement environnemental, son engagement qualitatif et son engagement urbain. Et aujourd'hui, effectivement, on a doublé la capacité d'accueil au niveau du public. Ça devenait une nécessité puisque notre équipe de hand est aujourd'hui au plus haut niveau du hand féminin. Elle a trouvé son public et elle a un besoin fort de développement. Ça nous met dans la cour des grands. Quand on est à domicile avec notre public et que le match est serré, c'est sûr que ça peut faire le petit supplément pour aller chercher la victoire. Il a fallu faire preuve de réactivité pour, dès le début du confinement, appeler 1350 personnes, voir s'il y avait des besoins en termes de ravitaillement. Dessiner des arcs-en-ciel. Orange, rouge et avec un peu de doré. Ils peuvent prendre des initiatives. L'idée, c'est qu'ils stimulent leur imaginaire et qu'ils s'inventent des histoires. Et un projet supplémentaire, c'est forcément porteur et ils ont adhéré. Chères Chambraisiennes, chers Chambraisiens, je voudrais maintenant vous présenter mes vœux pour l'année 2021, à commencer par la ville. J'espère que nous retrouverons une forme de sérénité avec de la joie et de l'espérance. Et je voudrais aussi que nous puissions tirer les enseignements de cette crise sanitaire. Elle a montré que les valeurs de la santé, les valeurs du service public, les valeurs du travail, bien sûr, sont des enjeux primordiaux. Et nous continuerons à Chambray à agir dans ce domaine. En investissant avec des travaux, des projets d'infrastructure comme le tramway, mais aussi en agissant pour votre quotidien, pour votre cadre de vie. Et cela, nous le ferons avec vous parce que l'avenir de Chambray doit se décider avec tous les Chambraisiens et toutes les Chambraisiennes. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année, placée sous le signe de la santé, du travail, de la culture, de la solidarité, du partage et de l'entraide. Et j'espère surtout qu'en 2021, nous pourrons retirer les masques et nous retrouver avec le sourire de l'amitié. Belle année à toutes et tous.